Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va tomber du hockey au soccer parce que même après 3 jours après les faits, j'ai l'impression que si tu es un membre de l'organisation de l'Atlético, tu es encore sur un nuage. On va lui poser la question. Le guy, the myth, the legend, un ancien membre maintenant de l'Atlético qui s'en va poursuivre sa carrière en Ligue 1 suédoise. Mesdames, messieurs, dans quelques secondes, Sam Salter. Ici Sam Salter, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Puis je le remercie d'avoir accepté l'invitation, un peu comme un cheveu sur la soupe, mais il fallait absolument lui parler. Sam Salter, 3 jours après les faits, après le Ice Bowl, après cette victoire historique, comment on se sent? Merci Nick de l'invitation, on se sent bien. Un peu fatigué des célébrations, mais on se sent bien. Écoute, avez-vous finalement eu le temps de réaliser ce que vous aviez réalisé, justement, ce que vous avez accompli en tant qu'équipe, puis avec tout ce qu'on sait du contexte de cette victoire-là, c'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'on vous l'a rappelé constamment au cours des derniers jours? Ouais, c'est sûr qu'on nous l'a rappelé. Après, moi, personnellement, je pense pas que je réalise encore. Je pense que c'est encore frais dans ma mémoire, mais écoute, c'était une partie mémorable. Je pense que personnellement, je vais jamais oublier cette journée. Puis de l'avoir gagné de cette manière-là, c'est encore plus beau. Parlons des conditions. Il y avait à peu près un pied de neige, un pied et demi de neige sur le terrain. Comment on se prépare à un match comme celui-là, ou est-ce que c'est le genre de match où tout ce qu'on avait entrepris avant prend le bord en raison de la température puis des conditions hivernales? Ouais, j'écoute, je vais pas te mentir, ça a pris un peu le bord avec la neige, mais aussi, écoute, on s'attendait pas à avoir autant de neige. La veille, on parlait d'une tempête, 5 centimètres. On était comme, OK, peut-être on peut jouer, mais avec les conditions du match de dimanche, c'était vraiment intense. Une tempête comme ça en novembre, c'est rare. Donc, les tactiques ont un peu pris le bas et c'était plus un match qu'on devait gagner à tout prix de n'importe quelle façon, et chose qu'on a fait, et on est très content. Quel a été l'élément prédominant pour l'Atlético qui a fait en sorte que vous êtes sorti gagnant d'un match comme celui-là? Honnêtement, je pense que le but de David, juste avant la première mi-temps, ça nous a donné un gros boost. Écoute, dans ces matchs-là où les conditions sont difficiles, tiré de l'arrière de 1-0, c'est difficile parce que les conditions sont pas favorables. Mais le but, en plus, quel but, un des plus beaux buts que j'ai vu de ma vie. Donc, ouais, ça nous a donné envie de pousser, de tout faire pour gagner ce match-là. Puisque tu m'amènes là-dessus, parlons-en. Ce but magnifique, j'en reviens pas. Sam, je suis pas un gars qui naturellement avait des affinités avec le soccer. J'ai apprécié au fil des années ce que ça prend pour être un joueur de pointe. Mais dans ma description, ça n'a pas pris longtemps pour faire réaliser aux gens qu'on avait assisté probablement au plus beau but de l'histoire de la CPL. En tant qu'athlète, parle-moi justement de ce qu'a accompli un Rodriguez dans ce but comme ça. Et tu parles d'un moment tournant pour vous autres. On peut pas faire autrement que s'en aller dans le vestiaire avec le torse bombé après avoir vu ça, là. Ouais, exact. Écoute, comme tu as dit, c'est un des plus beaux buts, sinon le plus beau but de l'histoire de la Ligue. Écoute, c'est dans les conditions comme ça, le ballon rebondit. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Boum, il se retourne, il frappe. But. Je pense que c'est l'instinct. Et ouais, comme tu as dit, on est rentré à la mi-temps avec d'enthousiasme parce que égaliser, surtout de cette manière-là, ça nous a fait un grand bien. Ça, ça, ça a été un plaisir pour toi d'évoluer avec Rodriguez. Il disait, lui, après la rencontre, comment ça avait été difficile d'arriver ici. Puis il avait les larmes à l'œil. On se sentait très émotif. Comment la relation que vous avez eue ensemble lui a permis un peu de bien l'assimiler? Puis comment toi, t'as apprécié de jouer avec un joueur de cette trempe-là, là? Ouais, c'est sûr, j'ai beaucoup apprécié. Écoute, les joueurs comme lui, c'est rare dans l'histoire de la Ligue. Il y a pas beaucoup de joueurs comme lui. Donc, c'est sûr que ça a été un grand plaisir d'évoluer à ses côtés. Je pense que aussi la température, c'est ce qui a fait qu'il avait eu du mal à s'adapter au début.
il disait qu'il faisait froid et tout. Puis le fait qu'il marque 2 buts comme ça en finale dans une tempête de neige, c'est encore plus spécial pour lui. Et ouais, je suis très content d'avoir vécu cette année-là avec lui et je n'en doute pas qu'il a un avenir très, très prometteur. C'est une formation, l'Atlético, qui semble vivre un tournant dans son histoire parce qu'il y aura, veut pas, forcé d'admettre, plusieurs départs, dont toi, dont Rodriguez et tout ça. Est-ce que tu sens cette équipe-là, ce programme-là, capable de poursuivre justement son niveau d'excellence qu'il a entrepris cette année? Ouais, sans doute, je pense que le staff, tout le monde autour du club se sent prêt à rebondir pour l'année prochaine parce que si on retourne à cette année, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous voyaient gagner. Donc, ça prouve à quel point le staff et l'équipe technique tout au complet du club a fait un bon travail pour de recrutement et je ne doute pas qu'ils vont être capables de refaire la même chose l'année prochaine. Diego Meilla, aujourd'hui, semblait pointer vers un retour pour lui. Il semble vouloir avoir la chance de mener son équipe à la Coupe CONCACAF qui aura lieu au mois de février. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire de la part de Sam Salter sur ce que Diego Meilla a été capable d'établir en si peu de temps? Puis on parlait d'une confiance, puis du message qui était bien perçu, et ça, dès son arrivée dans le vestiaire de l'Atlético, là. Ouais, écoute, ce qu'il a fait pour moi et pour l'équipe au complet, c'est vraiment phénoménal. En une année, je pense que arriver comme ça dans une ligue où et à l'extérieur de ce qui est tout connu en étant mexicain, venir au Canada, c'est vraiment difficile. Donc, faire d'accomplir tout ce qu'il a accompli cette saison, c'est vraiment incroyable. Comme tu as dit, dès son arrivée, il nous a mis en confiance, il nous a forcé de croire en nous et en modèle de jeu qu'il voulait établir. Et je pense que dès le premier jour, les joueurs étaient convaincus et ça a donné ce qu'on a vu cette année. Et ouais, j'en doute pas que l'année prochaine, il va être capable avec d'autres joueurs, refaire tout ce qu'il a fait cette année et pourquoi pas encore plus. Parlons d'une année exceptionnelle pour le numéro 9, Sam Salter. Tu as reçu plein d'accolades. Le soulier d'or, tu as reçu le joueur de l'année et ce, voté par tes pairs, en plus d'avoir été voté joueur de l'année par les médias. Est-ce que je me trompe? Mais si de la perspective d'un joueur, s'il y a un trophée qu'on apprécie le plus, c'est plutôt celui qui est remis par le vote de tes coéquipiers, mais également de tes adversaires. Est-ce que celui-là revêt peut-être un goût plus doux? Ouais, c'est vrai que faire voter meilleur joueur par les joueurs, c'est spécial parce que c'est les joueurs qu'on affronte. Donc, s'ils ont voté pour moi, ça veut dire qu'ils ont sans doute vu quelque chose cette année. Donc, c'est sûr que c'est spécial d'être voté par les joueurs, par ses adversaires encore plus. T'as-tu atteint tout ce que tu voulais atteindre comme objectif cette année? C'est difficile de croire que non, mais Ouais, c'est difficile de vouloir plus, mais on peut toujours faire mieux. Donc, on verra. comment ton passage cette année et même ton passage en CPL t'a préparé pour la suite de ta carrière? Tu t'en vas en première division en Suède là-bas. Comment ça t'a outillé justement pour bien entreprendre cette nouvelle marche? Ouais, ça m'a donné beaucoup d'outils. Faire mes premiers matchs en professionnel. Ensuite, mon passage à Ottawa m'a fait beaucoup grandir, comme j'ai souvent, juste sur le terrain, mais aussi en dehors. J'ai pris beaucoup de maturité et ça m'a donné tous les outils que j'ai en ce moment de pouvoir partir à l'extérieur du pays et commencer une nouvelle aventure. Donc, je suis très reconnaissant de l'opportunité que Halifax et Ottawa m'ont donné par la suite, puis je suis vraiment excité de la suite. Tu quittes une organisation qui se veut maintenant le standard de la CPL. Tu quittes un marché qui est sans l'ombre d'un doute, avec 13 000 spectateurs qui étaient là sous la tempête, sans l'ombre d'un doute, un marché de soccer. Ce que tu vas retenir justement de ces spectateurs-là, de ton expérience ici dans la capitale. Ouais, je vais en tenir beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien de la part des fans,
du staff, tout le monde, mais surtout les fans qui ont toujours été derrière moi et derrière l'équipe. Donc, c'est sans doute quelque chose que je vais jamais oublier. Mon temps ici, je dis souvent que c'est ma deuxième maison, donc je suis vraiment triste d'une part de partir d'un endroit que j'ai beaucoup aimé, mais je suis excité de la suite et j'ai très hâte. Bon, ben parlons-en de la suite, là. Qu'est-ce qui arrive pour toi là, dans les prochaines semaines? Est-ce que, tu quittes incessamment la capitale, puis après ça, tu t'en vas direct en Suède ou tu vas te garder un peu de temps pour passer un peu de temps ici en famille, là? Ouais, je suis en train de faire mes valises, là. Oh Je suis en train my! de faire les valises, un peu de temps en vacances avec la famille aussi à Laval. Donc, et après, ça va être un départ sûrement vers janvier pour la Suède. Et après ça, je suis dans l'inconnu, je sais pas plus que toi. Sam, sérieusement, je peux pas faire autrement que de dire le mot de Cambronne. Ce fut un privilège vraiment de voir ta carrière en exponentielle au cours des années. Félicitations pour tout ce que tu as accompli et surtout pour les belles saisons que tu nous as données ici. Puis j'espère sérieusement qu'on aura la chance de se reparler très, très bientôt. Je comprends qu'on est plusieurs semaines en avance. Je vais aussi t'en profiter pour te souhaiter un heureux temps des fêtes avec ta famille et tes proches. Merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup pour tous les bons moments passés dans le vestiaire et je vous souhaite beaucoup de succès. Salut mon ami, à très bientôt. Bye. Sam Salter, mesdames, messieurs, le numéro 9, l'ancien numéro 9 de l'Atlético. C'est réjouissant de voir justement des athlètes comme ça arriver, s'imprégner, grandir, puis devenir ce qu'ils sont devenus pour pouvoir entreprendre l'autre portion de leur carrière. C'est une ligue de développement, puis c'est ça le but. On veut développer du talent pour les amener ailleurs. Je pense que sérieusement, cette année, l'Atlético a grandi en tant qu'organisation de plusieurs échelons, juste pour le développement des U21, une organisation qui a vraiment atteint plusieurs objectifs, les a battus et doit maintenant faire partie du standard de la CPL pour les autres formations. Pendant des années, on a copié le Cavalry, on a copié le Forge. Maintenant, on n'aura pas le choix de voir ce qui se passe de bien ici dans l'Atlético et content de voir que Diego Meya semble pointer vers un retour. Donnons-lui la chance et donnons la chance à cette formation-là d'aller faire un bout de chemin dans la Coupe CONCACAF qui va débuter au mois de février. J'ai vraiment hâte de voir la progression de ce tournoi. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.